Membre du parti Les Républicains, principal parti d'opposition. Roland, on va corriger. Je suis d'abord député de la Nation. Je m'y attendais. C'est ça l'intérêt. Alors, chers amis, j'ai accepté de venir aujourd'hui. Certains s'en sont étonnés d'ailleurs, mais peu importe. Tout simplement parce que je rejoins un combat qui a toujours été le mien. C'est que je suis dans un combat de la cohérence, car avec Nicolas Dupont-Aignan, nous avions fondé, alors que c'était une association Debout la République, tu t'en souviens. Et puis les combats contre les traités, à mon avis, désastreux qu'ont été Maastricht, Nice et j'en passe, et aussi le traité constitutionnel, je les ai menés à force et j'ai voté non, comme vous le savez sans doute, au traité de Lisbonne, n'en déplaise au président de la République d'alors. Et donc, je suis allé directement contre mes amis politiques. Je suis dans une famille politique et j'entends pas en sortir. Je salue d'ailleurs Michel Thérault qui arrive d'une manière discrète et qui est aussi député républicain. Et donc, je suis aujourd'hui en toute cohérence. Pourquoi ? Eh bien, parce que la construction totalement utopique qui est l'Europe aujourd'hui va à volo. Et pire que ça, elle va imploser et casser quand même une idée intéressante qui est celle de la coopération en Europe. Alors, pour aller sur le fond du débat d'aujourd'hui, je vais vous dire, les Anglais sortiront de l'Europe, les Anglais ne sortiront pas de l'Europe. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre le fait que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, comme ça a été rappelé, a toujours joué un rôle important en Europe et que, grâce à lui, dans des moments terribles, nous avons sauvé la liberté face au nazisme, ne l'oublions pas. Donc je vois mal, aujourd'hui en effet, le Royaume-Uni dit « je prends les British Islands et je les emmène, je dirais, dans la région des Caraïbes ». Ils auront toujours une stratégie européenne et nous aussi, nous aurons toujours une stratégie européenne, il ne faut pas se leurrer. Cela étant, regardons la réalité en face. Dans ce que j'ai appelé le manifeste pour la nation, puisque ça a été dit, mais chacun est libre, je suis candidat à la candidature et je suis le seul à défendre effectivement ce qui est la souveraineté française. Et j'ai mis en exergue, la France doit rétablir sa souveraineté, c'est mon combat le seul. Pourquoi ? Quand vous regardez ce qui se passe dans cette Union européenne, vous avez une suite de crises les unes derrière les autres, et cela va de mal en pis. Il y a bien sûr la crise de l'euro, il faut être vraiment imbécile pour croire que tout est terminé et que cette monnaie est adéquate. Si nous avons 4 millions de chômeurs en France, il y a quand même une raison. Si effectivement il y a des tensions multiples et variées en Europe, c'est aussi parce que l'euro est devenu une machine infernale et au lieu d'unir, est en train véritablement de casser l'Europe entre ceux qui s'en sortent, tels que l'Allemagne, parce que c'est adapté pour l'Allemagne, et c'est des États qui, comme la France, n'ont pas la puissance industrielle de l'Allemagne. Il y a une crise fondamentale de gouvernance du système. Le ministre de l'Agriculture, récemment encore, en commission des affaires européennes, me disait qu'il avait mis plus d'1 an à convaincre le commissaire à l'agriculture qu'il y avait une crise agricole en France. Mais où sommes-nous ? Et lorsque l'on sait que cette crise de gouvernance paralyse toute décision rapide, lorsque l'on sait qu'il faut plus de 10 à 15 ans pour modifier une directive sur la TVA, on a véritablement la paralysie du système. On a la crise, qui est un scandale des travailleurs détachés, et qui met par terre nos PME, qui jouent le jeu. On a une absence de vue totale en matière de réciprocité commerciale. Vous savez que la France avait demandé que l'on taxe notamment les cellules photovoltaïques importées de Chine, et que bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque la Commission vient avec une taxe anti-dumping de 40%, l'Allemagne se met en travers parce qu'elle dit « moi j'exporte plus en Chine que j'exporte en Europe ». Et donc ça ne fonctionne pas, ça s'est paralysé. On a bien évidemment des tensions entre les États vis-à-vis du traité transatlantique, on y reviendra. On a des tensions entre la France et l'Allemagne sur les centrales nucléaires. On a des tensions linguistiques formidables
Et aujourd'hui, l'Europe est devenue une machine à angliciser, le globish, c'est même pas de l'anglais, c'est le globish. Je n'ai rien contre l'anglais, je prétends encore le parler pratiquement couramment, mais je ne peux pas admettre que la langue française soit réduite à la portion congrue. Et puis, il y a les questions que pose le Royaume-Uni. Mais de grâce, on a bien vu en France, sous la pression d'un certain nombre, je dirais, de lobbies qui vivent de ce système, il faut le savoir, parce que l'Europe est devenue un fromage pour certains groupes, je dirais, de pression, eh bien, on a les questions que pose le Royaume-Uni, et je m'étonne que la France ne pose pas les mêmes. Mais je suis certain d'une chose. Je suis certain d'une chose, c'est que la crise dans laquelle nous sommes entrés, elle va durer un certain temps, et qu'aujourd'hui, le système, s'il n'est pas fondamentalement réformé, eh bien, il va imploser. Donc, je le dis haut et fort, les questions que posent les Britanniques, nous devons nous aussi nous les poser. Si nous ne le faisons pas, eh bien, on mettra en péril l'idée même d'une coopération européenne et on jettera le bébé avec l'eau du bain. Car ne nous trompons pas. Si nous n'avons pas besoin d'intégrisme européen sur le modèle kelsénien qui nous est présenté, nous avons besoin de coopération européenne. Mais cette coopération européenne, elle peut se faire avec d'autres. Ou plus exactement, nous pouvons coopérer avec d'autres. Nous avons des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Allemagne. Nous avons des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Angleterre. Nous avons des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Europe du Nord. Et nous avons des défis que nous devons relever, notamment en Méditerranée, au Proche et au Moyen-Orient, qui nous sont spécifiques. Donc tout cela, il faut regarder la réalité en face. Alors, en réalité, qu'est-ce que font les Britanniques? Et ils ont raison. Ils font la crise, je dirais la critique de l'utopie. Ce système va à volo. Ce système est voué à mort. Donc si nous n'avons pas le courage de poser les bonnes questions, et je crains fort que malheureusement ça ne soit pas le cas dans ce pays, eh bien nous allons casser une idée de coopération européenne qui est nécessaire, mais qui doit être libre et souveraine. Il y a quelques jours, j'ai donné un entretien aux Allemands sur Deutschlandfunk, et je leur ai dit effectivement qu'il fallait retourner à la coopération initiale entre les peuples, entre les nations, et cesser, bien évidemment, de bêler l'utopie d'un monde intégriste qui aliène les démocraties, qui casse totalement la démocratie nationale et qui réduit le Palais Bourbon à un théâtre d'ombre. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires. Où nous retrouvons la souveraineté pour pouvoir librement coopérer avec qui nous voulons, et notamment avec nos partenaires, ou alors tout va imploser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je le dis, quand les Anglais voteront, quel que soit le résultat, je dis bien quel que soit le résultat, la question fondamentale restera posée, c'est-à-dire que cette Europe ne peut pas continuer, elle doit être refondée. Et un dernier message, je l'ai dit notamment lorsque nous avons accueilli le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, qui a travaillé de très nombreuses années dans les cénacles bruxellois, Sir Julian King, et je lui ai dit, mes chers amis, moi, à la limite, je ne souhaite pas que vous sortiez, parce que vous êtes les derniers gaullistes en Europe. C'est-à-dire que vous êtes les derniers à concevoir ce que doit être un travail entre les nations, et pas à la botte de la Commission et de la Cour de justice. Alors bien sûr, c'était ironique, il n'a même pas compris ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les problèmes sont posés. Et je tiens à remercier effectivement M. Cameron d'avoir le courage de demander à son peuple de voter, avec le secret espoir que s'il ne vote pas dans le sens qu'il a souhaité, eh bien il ne le fasse pas revoter comme on nous l'a demandé en France, ce qui était proprement scandaleux. Je vous remercie.